Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous sommes heureux de vous savoir très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous voulons échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux, des binationaux qui pourraient, pourquoi pas, porter le maillot de la République démocratique du Congo demain. Nous voulons échanger avec vous sur l'actualité de certains joueurs aussi qui vont renforcer la diaspora congolaise et donc qui quittent la République démocratique du Congo dans le cadre du Mercato pour aller ailleurs en dehors de la République démocratique du Congo. Alors nous débutons le numéro d'aujourd'hui par l'Angleterre en deuxième division qu'on appelle le Championship où Niskens, Kebano et Fulham ont été stoppés à domicile. Fin de la longue série d'invincibilité en championnat de Cottagers qui se sont inclinés 1-2 à domicile devant Huddersfield Town à l'occasion de la 31e journée de Championship. Fulham était sur une série de 8 rencontres sans défaite de suite, bien évidemment en championnat, dont la dernière défaite remonte au mois de décembre dernier. Kebano, qui n'était pas titulaire, a foulé la pelouse dans la 59e minute de jeu pendant que son club était déjà mené sur le score de 2-0. Malgré, c'est vrai, ce revers subi à domicile, Fulham garde la tête du classement avec 64 points, dont 19 victoires, 5 matchs nuls et 7 défaites. C'est vrai que cette défaite peut donner un coup au moral de cette équipe de l'international congolais, mais nous lui disons courage Diogo. Alors nous allons poursuivre cette séance d'information concernant certains de nos internationaux en restant en Angleterre et plus précisément en Championship où Luton Town Football Club reste au contact des playoffs en fin d'après-midi hier samedi à domicile face à West Bromwich Albion. L'équipe de l'international congolais Pelu Rudok Mpanzu s'est imposée 2-0. Pelu Rudok Mpanzu était bien présent, titulaire. Il a disputé l'intégralité de cette rencontre alors que du côté de West Bromwich Albion, Grady Dingana n'était pas titulaire. Il a débuté sur le banc mais il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 69e minute. Alors après cette victoire, Luton campe à la 8e position de Championship, le championnat anglais de 2e division. Poursuivons ces quelques news que nous avons récoltées pour vous, mais nous quittons l'Angleterre. Cette fois, nous allons du côté de la France. Nous allons en France en Ligue 2 également. Ligue 2 où l'international congolais Shadrack Akolo, absent, Amiens a neutralisé Rodez à domicile, équipe d'un autre international congolais. Il s'agit bien du gardien de but des Léopards de la RDC, Lionel Mpassi Nzaou. Alors Rodez n'a pas su rebondir face à l'équipe de Amiens Sporting Club qui a résisté jusqu'à la dernière minute du match de la 25e journée de la Ligue 2 française hier samedi 19 février. Sur une série de 7 matchs sans victoire, Rodez se devait de gagner dans cette rencontre contre les Amiénois. Dommage pour l'équipe chère à l'international congolais, Lionel Mpassi Nzaou, qui n'a pas été à même de le faire, avec notamment l'ouverture du score concédé à la 23e minute de jeu. Aliou Badji, bien servi, élimine le gardien, mais excentré. Son centre dévié par Julien Célestine a fini au fond au défilé 0 contre 1. Avant la pause, Ami d'une frappe du plat du pied est parvenu à égaliser pour le 1-1 à 5 minutes de la mi-temps. En seconde période, les deux équipes ne se sont procuré aucune occasion tranchante. La fin du match est sifflée
Pas de vainqueur pour cette rencontre. Le Congolais Shadrack Akolo n'a pas pris part à cette rencontre suite à une blessure. Avec ce nul, l'équipe de Amiens est 11e avec 31 unités, alors que Rodez de Lionel Passinzaou campe à la 13e position avec 30 points. Poursuivons ces news, mais quittons la France. Nous allons cette fois-ci en Hollande et nous allons en parler après cette courte pause. Le miroir du football de la diaspora congolaise. En Hollande, on jouait la 23e journée du championnat de première division. L'international congolais Jonathan Okita donne le point du match nul à son club aux ultimes minutes. Alors qu'ils étaient menés depuis la première période par Valvik, le Nek Nimeg arrache le nul d'un but partout. En toute fin de partie, grâce à un but de l'international congolais Jonathan Okita à la 88e minute de jeu. Okita a été du reste élu l'homme du match par son club juste après la rencontre. Titulaire, l'attaquant congolais a joué l'intégralité du match. Il a inscrit son premier but de l'année. Il s'agit de son 5e but de la saison. Mais il a aussi délivré 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. Le maintien semble donc être acquis pour le promu de la saison dernière. Félicitations à notre international. Le Nek Nimeg, son club, occupe actuellement la 8e place au classement. Quittons la Hollande, allons au Portugal. Buteur et passeur décisif, André Boukia désigné homme du match. Belle soirée pour l'international congolais André Boukia qui a participé à la victoire d'Arouk à son club face à Vitória Guimarães, 1-3 en marquant un but et en délivrant une passe décisive. Un exploit qui lui a valu le trophée de l'homme du match décerné par la Liga à Portugal. L'international congolais compte désormais 4 buts en championnat. Quittons le Portugal, retournons en République démocratique du Congo pour avoir des nouvelles d'un joueur qui quitte le pays pour renforcer la diaspora congolaise. On en parle après cette courte pause. Le miroir du football de la diaspora congolaise. À Kinshasa, au Daring Club Motema Pembe, Desi Mbomba file à Oman. C'est une nouvelle aventure qui démarre pour Desi Mbomba Moutou qui va évoluer désormais avec Dofar FC, club évoluant au championnat à d'Oman. Le désormais ancien joueur du Daring Club Motema Pembe s'est officiellement engagé avec cette formation le vendredi 18 février 2022. Desi Mbomba qui rejoint l'actuel leader du championnat d'Oman avec 27 points a passé près de 4 ans au sein du Daring Club Motema Pembe. Fin contrat avec les Immaculés, l'ancien sociétaire de l'Académie Club Rangers avait quitté le pays le 10 février dernier pour Oman où les pourparlers étaient déjà très avancés. Le montant et la durée de ce transfert n'ont pas été révélés. Que pouvons-nous dire si ce n'est de lui souhaiter toutes les bonnes chances dans cette nouvelle aventure, un nouveau défi pour ce joueur qui est un joueur polyvalent qui peut aussi bien évoluer en défense centrale tout comme dans l'entrejeu au milieu de terrain comme milieu défensif. Desi Mbomba, un joueur qui a été très utilisé par le Daring Club Motema Pembe, va donc poursuivre sa carrière du côté de Oman. Souhaitons-lui une très bonne chance. Alors voilà donc cette nouvelle concernant Desi Mbomba qui met fin à cette session d'information que nous avons voulu partager avec vous concernant l'actualité de certains de nos internationaux. Du moins, ceux qui évoluent en dehors de la République démocratique du Congo parce que vous êtes sur Diasco Foot et c'est le miroir du football de la diaspora congolaise. Et donc ici, nous ne parlons que de footballeurs congolais de la diaspora. Voilà pourquoi nous étions retournés ici à Kinshasa pour parler d'un joueur qui a évolué ici et qui fait désormais partie des footballeurs de la diaspora congolaise. Alors nous sommes bien évidemment arrivés à la fin, vous l'avez certainement compris. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, mais surtout si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, au plaisir de vous retrouver bientôt avec d'autres informations, pourquoi pas des portraits concernant certains de nos hobbies nationaux. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit
Au revoir.